Alors, dans la vidéo, on va gérer un paramètre d'URL dynamique. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est on voit que j'ai mis un 2.id. 2.id, ça veut dire que n'importe quoi qui va être après film dans mon URL va pouvoir être capté puis réutilisé dans le composant ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que du moment que je m'en vais à film avec le ID de mon film, par exemple, ben, à l'intérieur de ce composant-là, je suis capable d'aller chercher le ID. Donc ici, si je m'en vais dans Détail film, ce qu'on a fait, on a besoin, c'est d'utiliser useParams. Donc c'est un autre hook qui appartient à React Router DOM pour aller chercher les paramètres d'URL. Puis, on peut à ce moment-là chercher le paramètre ID. Donc, c'est l'équivalent de ce qu'on a mis ici. Si on avait mis patate, ça serait patate. Puis, maintenant, on peut l'accéder partout dans ce composant-là. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé de la même manière que notre liste de films. Fait qu'on a une variable qui utilise useState, qui gère les films, puis un useEffect qui vient chercher la donnée dans notre backend. Ici, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assuré d'avoir une valeur vide, neutre au chargement. Comme ça, il n'y a pas d'erreur dans mon document. Puis ensuite, je peux aller chercher fetch data ici. Donc, je peux aller chercher ma route de mon backend et je passe dynamiquement le ID qui a été mis en haut. Puis dans mon useEffects, ben, j'attends d'avoir le ID. Donc j'attends d'avoir reçu mon ID de useParams pour déclencher ce useEffect-là. Puis je viens modifier film. Puis ce que ça fait, ben, après ça, ben, je viens modifier la valeur de ce qui est affiché en bas dans mon return. Donc, c'est de cette manière-là qu'on vient chercher un paramètre d'URL pour faire une route asynchrone, une requête asynchrone et l'afficher dans la page. Voilà, c'est tout.